est très difficile quand on parle de gens de familles qui sont séparées, de mamans qui doivent marier leur fille. C'est extrêmement compliqué. On reçoit des centaines ou des centaines de demandes par jour. On essaie de répondre à tout le monde, mais même avec toute la bonne volonté du monde, malheureusement, on a peu de réponses positives. Chirel Di Napoli, Atia, bonjour, Boker Tov. Boker Daniel, comment allez-vous ? Merci, nous on va très bien, mais on se fait quand même quelque peu de soucis pour les Israéliens qui sont en France, les touristes français qui voulaient venir en Israël, les Israéliens qui avaient prévu de partir en France ces prochains jours. Le gouvernement s'apprête à décider officiellement donc de faire de la France un pays rouge. Ce n'est pas encore officialisé, n'est-ce pas ? Il faut que le gouvernement valide cette recommandation du ministère de la Santé. Exactement, mais disons qu'on est sur un 90% de sûr que dimanche soir, la France se passera en pays rouge, malheureusement. Ce qui implique qu'aujourd'hui, nous avons de nombreuses réunions pour essayer de voir comment nous allons pouvoir faire face à ce grand problème, parce que nous avons, comme vous savez, des tas de Français israéliens qui veulent sortir vers la France ou rentrer en Israël. C'est extrêmement complexe comme situation. Alors, je voudrais qu'avec vous, on essaye de faire le clair sur la mesure qui a été annoncée par le gouvernement israélien. Elle doit rentrer en vigueur seulement si elle est validée par le gouvernement dimanche. Elle doit rentrer en vigueur dimanche soir à partir de minuit. Donc, jusqu'à dimanche soir à partir de minuit, jusqu'à minuit, les personnes qui veulent venir ou les personnes qui veulent rentrer en Israël peuvent le faire. Exactement. Enfin, ceux qui ont reçu une permission d'entrer en Israël, je le rappelle, ceux qui ont la double nationalité, qui sont israéliens, n'ont pas de problème, ou ceux qui ont un visa également n'ont pas de problème. Le reste, comme vous le savez, il y a une Vadat Harigim depuis le 28 novembre. Pour pouvoir entrer en Israël, il vous faut une permission d'entrée. Parce qu'officiellement, depuis le 28 novembre, les frontières israéliennes sont fermées. Alors, on va essayer de prendre que doit faire un Israélien qui est actuellement à l'étranger, qui a l'intention, qui avait prévu de revenir en Israël plus tard, après dimanche soir. Et alors, il y a deux possibilités. Soit il rentre avant dimanche soir en urgence, et c'est bien plus conseillé. Soit ce qu'il se passe, c'est qu'il doit, dès qu'il arrive en Israël après dimanche, s'il vient d'un pays rouge, il doit entrer directement en mélonite pendant 24 à 48 heures afin de recevoir le test PCR. Et ensuite, il est envoyé en bio pendant une semaine non négociable. Même s'il est vacciné, il doit rentrer au moins une journée. Même s'il est vacciné 3 fois, même s'il a eu le corona récemment, c'est la loi. C'est clair, net, pays rouge, directement mélonite, pendant jusqu'à 48 heures, puis une semaine de bidoude. 48 heures. Et s'il fait un nouveau test négatif au bout de 48 heures, il peut rentrer chez lui et rester encore 5 jours supplémentaires en isolement. 7 jours en plus. Après la mélonite, il y a 7 jours en plus non négociables. 7 jours en plus non négociables. Que se passe-t-il maintenant pour les Israéliens qui veulent partir à l'étranger, qui veulent partir en France ? De la même façon, il faut passer une Vadat Harigim, une commission spéciale afin de sortir d'Israël. C'est-à-dire que vous pouvez prendre les billets normalement, vous pouvez commander tout ce que vous voulez, mais 24 heures avant l'heure de votre vol, vous savez qu'on doit remplir une Atarat Yetziah, et elle sera simplement refusée. Dans le cas où la Vada n'est pas acceptée, une personne voulant sortir d'Israël ne pourra pas, vers un pays rouge ne pourra pas. Elle ne pourra pas partir à l'étranger. Vous pensez que la commission de dérogation va accepter plusieurs dérogations, ou ça sera aussi sévère qu'à l'époque, au début de l'épidémie ? C'est toute la question. Honnêtement, aujourd'hui, on va s'asseoir avec le député Yom Tov Khalfon et la ministre de l'Intérieur, avec qui nous travaillons de façon très, très régulière. Elle sait à quel point il y a des difficultés. Elle connaît les familles qui sont séparées. Mais voilà, le fait est que pour l'instant, les règles sont intransigeantes. On saura les critères de commission spéciale pour sortir d'Israël que dans la journée. Je ne les ai pas encore, mais honnêtement, je pense que ça va être aussi difficile que ce qu'il y avait jusqu'à maintenant. S'il y a par exemple des gens qui ont prévu des mariages en Israël depuis de longues dates. Je sais, il y a des mariages, des naissances, il y a l'Oalenu des Levayot, je suis entièrement d'accord avec vous. Et si vous me demandez, évidemment que je pense que ces mesures sont très très radicales et très difficiles quand on parle de gens de familles qui sont séparées, de mamans qui doivent marier leur fille. C'est extrêmement compliqué. On reçoit des centaines ou des centaines de demandes par jour. On essaie de répondre à tout le monde, mais même avec toute la bonne volonté du monde,
malheureusement, on a peu de réponses positives. Beaucoup de gens se posent la question, pourquoi aujourd'hui le gouvernement décide à nouveau de fermer des pays comme la France? Pourquoi la France devient un pays rouge? Quels sont les critères qui ont poussé le gouvernement ou le ministère de la Santé à prendre une telle mesure? Est-ce que finalement, alors que l'on sait qu'il y a des vaccins, premier vaccin, second vaccin, troisième vaccin, peut-être même plus que cela, eh bien, malgré tout, on se retrouve dans une situation comme on était, enfin, pire presque que celle qui se produisait au moment au tout début de l'épidémie, lorsqu'il n'y avait pas de vaccin. Est-ce que ce n'est pas exagéré? Alors vous avez honnêtement, encore une fois, à mon humble avis, je pense également que c'est exagéré, dans le sens où c'est même pas politique en fait, c'est vraiment une question de vouloir faire d'être plus royaliste que le roi. Et je comprends le fait qu'on est dans une situation sans précédent, qu'on a une crise sanitaire à gérer, que chaque gouvernement le fait de la meilleure façon possible. Mais là, on a des stades où on a des personnes qui nous appellent en pleurs, brisées toute la journée. Et c'est très, très, très difficile parce que, comme vous l'avez dit, Daniel, on parle de personnes vaccinées, on parle de personnes qui répondaient aux anciens critères, quoi. Donc, c'est extrêmement compliqué. Alors, justement, avec le député Yom Tov Khalfon, nous n'arrêtons pas de parler de la ministre. Elle sait que nous voulons alléger, ou du moins essayer d'alléger les conditions et les critères d'entrée en Israël et de sortir vers la France. Donc, dès qu'on a du nouveau, on vous le dira. Mais pour l'instant, c'est encore concrètement, c'est que de la discussion pour l'instant. Concrètement, à l'issue de notre discussion, si quelqu'un, c'est-à-dire un Israélien, un touriste, avait prévu de venir en Israël ou de partir en France pour différentes raisons, y compris des raisons de joie ou de deuil familiaux, est-ce que vous avez un numéro de téléphone où ils peuvent vous contacter le bureau de Yom Tov Khalfon pour avoir au moins savoir comment essayer d'obtenir peut-être, on va dire, une exception de la part de la commission de dérogation? Alors voilà, il y a deux choses. Déjà, il y a mon numéro de téléphone qui tourne énormément. Je ne vais pas le redonner ici parce qu'il va exploser. Je vais vous donner le mail du bureau du député Yom Tov Khalfon. Nous répondons au mail tous les jours. Je vous le dis tout de suite, c'est ykhalfon@knesset.gov.il. Je répète, ykhalfon@knesset.gov.il. On fera le maximum, encore une fois. Nous, on est là, on donne un mané, on donne une réponse aux francophones et aux Israéliens. La question est de savoir est-ce que nos efforts suffiront pour donner cette autorisation. Eh bien, on va l'espérer en tout cas maintenant pour l'instant. Merci beaucoup Chirel d'avoir été avec nous ce matin. Daniel. Et des bonnes nouvelles si tu veux. Voilà, de bonnes nouvelles, bien entendu. Donc on rappelle cette information, il ne s'agit pour l'instant que d'une recommandation du ministère de la Santé de faire de la France un pays rouge. La recommandation va être soumise au gouvernement israélien d'ici dimanche, et si elle est validée, eh bien elle entrera en vigueur à partir de dimanche soir à minuit. Merci encore Chirel et bonne continuation. Merci beaucoup, une très bonne journée.